dans le monde entier, bonjour. Bienvenue dans les éditions Empire du Christ. Empire du Christ est là pour nous enseigner comment marcher avec Dieu. Ce qui va nous intéresser en cette matinée, ce sont les références bibliques. Une fois de plus, bonjour. Bonjour au Cameroun. Bonjour en Europe. Bonjour en Amérique. Bonjour en Chine. Un peu de partout. Même ceux qui sont dans les villages, je dis bonjour. Alors, nous allons d'abord commencer par une courte prière. Éternel Dieu des armées, merci, parce que tu es Dieu, nous ne semblable à toi. Père éternel, permets que par ton Saint-Esprit nous puissions être enseignés. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la référence biblique. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est mort après plus de 2000 ans. Et il a dit quelque chose avant de partir. Lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Lorsque nous observons, il y a beaucoup de chrétiens. Au Cameroun, il y a des chrétiens. En Europe, il y a des chrétiens. En Amérique, il y a des chrétiens. C'est déjà quelque chose. Mais il nous manque encore quelque chose. Alors, nous allons tirer la leçon de notre enseignement dans le livre de Luc 22, chapitre 31. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous tribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Nous observons une chose ici, c'est que le Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, a marché en formant une minorité de personnes qu'on appelait les apôtres. Ils étaient 12. Et Simon, qui était celui-là qu'il avait bel et bien choisi comme étant la tête, celui qui devait guider ses frères. Alors, le Seigneur dit à Simon, Simon, jusqu'avant son agonie, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand j'ai commencé ici, je disais, lorsque le Seigneur viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Donc nous allons remarquer trois choses dans ce petit test. Il y a le mot foi, il y a le mot converti, il y a le mot affermi. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il y a le mot ici converti. Qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est un changement radical de l'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais prendre un exemple d'un chauffeur qui allait peut-être d'un autre sens. Et on lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas changer de sens. Ce chauffeur change de sens et se met dans la peau des exigences qu'on lui demande. Ici, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Beaucoup de gens vont à l'église. Beaucoup de gens sont chrétiens. Il y a des artistes qui font dans le gospel, il y a des gens qui font dans la musique. Mais il y a quelque chose que nous comprenons ici, c'est qu'il y a peu de convertis. La conversion, c'est un changement radical de l'être. Il y a des gens aujourd'hui encore qui vivent selon le monde. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Lorsqu'on ne discerne pas quelle est la volonté de Dieu, alors on n'est pas converti. On n'est pas converti. La conversion, c'est un changement radical de l'être. Bien-aimé, ce que tu vas retenir en cette matinée, c'est que la conversion est un changement radical de l'être. Si tu es chrétien, je ne sais pas quelle église tu fréquentes. Tu es catholique, tu es adventiste, tu es protestant, tu es presbytérien, tu es dans l'église des réveils ou alors tu es apostolique. Ce que Dieu voudrait de toi aujourd'hui, c'est que tu sois vraiment converti. Mais écoutez quelque chose plus rapidement avant de finir. Au verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsque tu as cru en Dieu, tu as dit que tu devais suivre Dieu jusqu'au bout. Mais regarde-toi aujourd'hui. Qu'est-ce que ta vie est devenue? Tu dois te poser cette question. Si aujourd'hui tu sais que tu t'es détourné de la parole, t'es détourné de la foi, t'es détourné de la connaissance, de la mise en partie de la parole de Dieu, de la pudeur, tu devais être converti. Pierre avait chassé les démons. Pierre avait ressuscité les morts. Pierre avait marché sur l'eau. Mais il y a une chose,
c'est que Pierre n'était pas encore converti. Lorsqu'on est converti, on affermit ses frères. Lorsqu'on est converti, on soutient ses frères. Aujourd'hui, on ne sait plus faire la différence entre un chrétien et un païen. Entre un chrétien qui dit marcher selon Christ et un païen qui ne connaît pas Dieu. Lorsqu'on est converti, on affermit ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans les éditions Remplis du Christ. Aujourd'hui, ce message devait nous permettre de marcher selon la foi. Remplis du Christ, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur se serve de ces leçons pour nous instruire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je ne suis pas franc-maçon, je suis pas chrétien, mais moi je suis tout simplement